Bonjour à vous mes vierges et bienvenue sur votre tirage du mois de septembre 2022. Je suis très heureuse de vous faire ce tirage parce que c'est votre anniversaire, donc pour certains vous l'avez peut-être déjà passé au moment où vous regarderez cette vidéo. Et pour d'autres, il arrive au mois de septembre. Je vous souhaite donc la bienvenue pour ce tirage complet. On va regarder le tirage général, donc à savoir ce qui va vous entourer et vos énergies. On va regarder bien sûr l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous encourage à regarder le tirage en entier parce qu'il y a souvent un fil conducteur entre le général et le reste. Mais je vous mettrai le timer en bas de la vidéo. S'il n'y a qu'un seul des trois sujets, vous pourrez y aller directement. J'espère que j'ai des bonnes choses à vous annoncer. On va commencer tout de suite justement avec l'aspect général et on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer. Donc, quel va être le ton de ce mois? Je vous rappelle que je vais m'adresser à votre signe solaire. N'oubliez pas que vous avez un portrait astrologique avec plusieurs couleurs, donc avec votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe martien, vénusien, etc. N'hésitez pas à regarder éventuellement les autres vidéos pour avoir plus de précision. Et n'oubliez pas que c'est ce qui s'adresse à votre signe solaire. Donc, on commence dans un premier temps pour voir quel sera l'environnement de votre mois de septembre, voir un petit peu cette rentrée. Alors ici, on vous parle du champignon galactique et ici, on vous parle de la matrice divine. Alors, c'est la carte numéro 24 et derrière, j'ai le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Ouais, moi, c'est ce que je vois aussi. J'ai l'impression que vous allez comme sortir de votre coquille au mois de septembre. Pour vous les vierges, en tout cas dans l'archétype de votre signe solaire, vous aimez bien avoir une zone de sécurité, cadrer les choses, ancrer les choses et avancer petit à petit, mais vraiment de manière lentement mais sûrement. Ça pourrait vraiment bien vous représenter. Là, au mois de septembre, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui arrive dans votre vie, en tout cas qui va graviter autour de vous, qui va vous faire peut-être sortir de votre zone de confort, en tout cas qui va peut-être vous amener un choix. Je vous dis ça parce que c'est la carte numéro 24 qui nous font 6 sur le tarot de Marseille, donc à savoir l'amoureux. Et l'amoureux, c'est vraiment un choix assez important, comme un carrefour de vie. Et ici, quand on vous parle du chemin non balisé, une expérience sans précédent, j'ai l'impression quand même que ça va avoir un impact assez important, soit dans votre quotidien, soit pour l'avenir. Donc il y a peut-être un choix, en tout cas important, qui se mettra sur votre chemin au mois de septembre. On va regarder de votre côté, quelles vont être vos énergies à vous, comment vous allez vivre ce mois de septembre. Pour les amis vierges, s'il vous plaît. Ici, on vous parle du détachement. Ok, donc il y a peut-être quelque chose qui... Bah ouais, vous vous attachiez peut-être à, je ne sais pas, encore une fois, une zone de confort, à quelque chose qui était très ancré et peut-être qu'à partir du mois de septembre, vous allez commencer soit à remettre en question ce pan de votre vie, soit commencer à trouver moins d'importance à quelque chose qui était déjà très important pour vous durant les mois, voire moi j'entends même plus les années précédentes. Il y a comme un bilan que vous allez faire, c'est un peu la rentrée, on a envie de faire un bilan, on a envie peut-être de nouveautés, c'est pas forcément ce qui vous représente le plus, c'est-à-dire que, encore une fois, vous n'aimez pas forcément trop de changements et trop de changements brusques. Tout dépend encore une fois de votre portrait astrologique. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression même qu'on a envie de se détacher de quelque chose qui nous liait et qui n'était pas forcément très sain, qui n'était pas forcément bon. Je vous dis ça parce que c'est la carte numéro 15. Et encore une fois, je fais toujours un rapport avec le tarot de Marseille. La carte numéro 15, c'est le diable. Donc c'est une attache qui ne nous fait pas forcément du bien. Peut-être que c'est une échappatoire, peut-être qu'on a envie, on s'y était accroché, mais in fine, à moyen ou à long terme, c'est pas quelque chose de bon pour nous. Là, en l'occurrence, je sens comme une sorte de remise en question. Et c'est fou parce que derrière, voilà, en dos de deck, j'ai pas à pas. Je vous dis, ça va pas être un changement brusque. Par contre, ça va vous demander quand même de faire un choix et qui aura un impact sur votre vie. Mais encore une fois, ça vous représente bien, c'est lentement mais sûrement, doucement mais sûrement. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va se mettre petit à petit en place. Au mois de septembre, l'environnement va vous
apporter une potentialité de changement. Vous, au niveau de votre état d'esprit, vous allez effectivement, je pense, faire une remise en question, soit une remise en question, c'est-à-dire une question existentielle dans votre vie, une habitude, quelque chose qui a duré longtemps. Ça peut être aussi un travail dans lequel vous ne vous plaisez plus, peut-être une activité, peut-être, je ne sais pas, votre vie relationnelle, votre vie amoureuse. Je sens qu'il y a une remise en question, il y a des questionnements en vue d'un changement qui va se faire petit à petit. Alors, on va regarder ici de manière un peu plus pratico-pratique, voir ce qui vient vers vous à titre général, et on regardera bien sûr les précisions avec le tarot. Si vous entendez un bruit de fond, c'est le ventilateur, hein, je vous le dis. Ok, ouais. D'accord. Bon, alors au mois de septembre, forcément il y a du bon, il y a du moins bon, mais les changements que l'on opère souvent, c'est quand c'est une zone de turbulence, hein, dans nos vies, c'est comme ça, on est humain. Là je sens, voilà, il y a quelque chose qui a duré longtemps, zone de confort, zone de sécurité, quelque chose qui vous allait bien parce que vous aviez l'habitude de ça. Moi je la ressens vraiment comme ça, cette carte du cocotier. On peut aussi parler de c'est la fin des vacances, on s'est ressourcé, on s'est reposé et on arrive sur un nouveau départ. Moi, ce que je vois cependant, c'est que sur quelque chose qui a duré longtemps, ici je vois l'homme. L'homme, c'est vraiment l'archétype, l'énergie yang. Voilà, je vais plus prendre l'énergie yang. Le yang, c'est quand on est dans l'action. Le yin, c'est quand on est dans l'intériorité, la réflexion. Moi, je pense justement que vous allez commencer à prendre acte de certaines choses. Après un long moment où ça vous convenait. Là, vous allez commencer à vous poser des questions, mais elles ne restent pas à l'état de réflexion. Il y a des actions qui sont mises en place. C'est fou parce que depuis le début que je fais les vidéos pour le mois de septembre, il y a une forte tendance à l'action pour ce mois de septembre. Faudrait que je regarde vraiment au niveau planétaire, enfin les planètes, comment elles s'alignent à ce moment-là, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose où on a envie d'aller de l'avant et on ne reste pas forcément sur de la procrastination. Là, on acte les choses. Cependant, on acte les choses, je pense qu'il va y avoir quand même des peurs qui vont remonter parce que c'est peut-être pas dans une habitude que l'on a de vouloir modifier quelque chose qui a duré longtemps. À partir du moment où on opère un changement ou une modification, forcément ça fait remonter quelques angoisses, quelques questionnements, quelques peurs, puisqu'on sort de notre zone de confort. Cependant, moi je pense que c'est pour une bonne chose. Alors pour certains, c'est un événement qui va bousculer les choses. Parce qu'ici, je vois la vitre cassée. Et on parle bien de la roue. Hein. La roue, elle tourne. Il y a un changement au mois de septembre dans votre vie. Donc, pour certains, c'est... Vous prenez acte, vous posez des questions, mais je sens quand même qu'il y a un coup de pouce de l'univers. Alors, on pourrait le voir comme ça. Pour d'autres, on pourrait le voir différemment. C'est-à-dire qu'il peut y avoir soit une mauvaise nouvelle, soit quelque chose qui nous arrive et qui nous met dans une zone d'inconfort. Et on n'a pas le choix de toute façon de changer quelque chose. Parce que bon, le corbeau, c'est pas forcément la carte la plus positive du jeu. Mais quoi qu'il en soit, ça permet de justement briser quelque chose, briser une habitude, briser quelque chose qui ne nous convient pas ou qui ne nous convenait pas, mais dont on n'arrivait pas à s'en défaire, on n'arrivait pas à s'en séparer. Là, très clairement, la roue, elle tourne. Et derrière, en plus de ça, j'ai l'ange. Donc, on vous dit bien qu'il y a quand même une protection. On vous accompagne dans ce changement au mois de septembre. Ouais, on me confirme bien qu'il y avait quelque chose de toxique, quelque chose qui n'était pas bonne pour l'avenir, tout simplement. Peut-être pas forcément dans votre passé, vous en aviez besoin, peut-être même dans votre présent, mais on vous dit qu'à long terme, c'est pas une bonne chose pour vous. Et on vous amène à faire ce changement. Je vais essayer d'avoir quelques précisions. Alors, ça reste un tirage général de toute façon, donc je ne pourrais pas avoir un seul cas de figure. Mais je vais essayer d'avoir quelques précisions avec le tarot pour voir. Alors, ici, ouais, on a le 2 d'épée. Donc, quelque chose qu'on ne souhaitait pas voir avant. On n'avait pas forcément envie de s'y atteler, on n'avait pas envie de se poser les questions, puisque on savait très bien qu'à partir du moment où on faisait un arrêt sur image, où on commençait à regarder le problème de face,
il faudrait prendre acte, prendre action. Donc jusque-là, on était plutôt dans un 2 d'épée. Ça me convient, ça ne me pose pas de soucis. Tant que ça ne bouleverse pas ma vie de manière négative au quotidien, ça me va. Mais là, je sens qu'on sort de ce 2 d'épée. On va avoir envie justement, cette fois-ci, de se poser les questions et d'enlever finalement le voile qui, derrière j'ai le magicien. Donc très clairement, vous prenez une action au mois de septembre. Et encore une fois, quel que soit le domaine de votre vie, mais c'est quelque chose qui certes va vous sortir de la zone de confort, mais on est en train de vous dire avec ce magicien que de toute façon, et ça fait très longtemps, que vous aviez les clés entre vos mains, vous aviez toutes les cartes entre vos mains pour pouvoir le faire. C'est juste que c'était plus confortable de se mettre dans ce 2 d'épée pour ne pas avoir à agir. Alors, on va regarder, avec l'homme, ça pourrait tout à fait être, encore une fois, ce magicien qui prend acte. On va regarder ce que le tarot souhaite nous dire. Eh ouais, l'amoureux. Je vous en parlais tout à l'heure, je vous disais carte numéro 6 dans le tarot, l'amoureux. Un choix important dans sa vie, un choix qui n'est pas anodin. Quand je parle de choix qui n'est pas anodin, ça ne veut pas dire que sur le moment, c'est quelque chose d'immense. Je vous donne un exemple, c'est pas forcément aller déménager à l'autre bout de la terre, où là, effectivement, c'est un immense changement. Mais ça peut être un petit changement qui va avoir un gros impact dans votre vie et dans votre vie future. Enfin, c'est vraiment plus à moyen et long terme. Et c'est intéressant parce que l'amoureux, c'est la version positive du diable. Le diable, c'est 1 plus, donc c'est 15, 1 plus 5, 6. Et l'amoureux, c'est le 6. Sauf que le diable, c'est la version moins bonne et l'amoureux, la version plutôt meilleure. Et là, on avait justement ce détachement avec la carte numéro 15. On prend action avec l'homme et cette fois-ci, on arrive sur l'amoureux. Donc, quoi qu'il en soit, retenez bien que pour ce mois de septembre, le détachement que vous opérez, que vous faites, c'est une bonne chose pour vous. Désolée parce que j'avais l'impression que ça n'enregistrait pas. J'ai eu une petite frayeur. Mais si, c'est bon. Alors, on va regarder avec le corbeau. Qu'est-ce que le tarot souhaite nous dire avec le corbeau? Ouais, ici, on a le 6 de coupe. C'est bien ce que je vous disais. Le 6 de coupe, c'est quelque chose du passé. C'est la nostalgie du passé. Il y avait quelque chose, voilà, qui va remuer, qui va remonter à la surface du passé. Alors, je ne parle pas forcément le passé qui revient dans le présent. C'est juste quelque chose qui a pu aussi durer longtemps et de toute façon qui a toujours un impact sur le présent. Mais là, on est vraiment en train de vous dire que vous allez prendre acte de quelque chose et en vue justement de pouvoir agir. Et encore une fois, on vous accompagne sur ce changement. Dans tous les cas, que vous initiez ce changement ou pas, il y a la roue de fortune. À un moment, de toute façon, c'est comme si l'univers s'en mêlait. Il y a un événement qui va se passer parce que moi, je vois quand même la vitre cassée. Donc, mais ce que j'entends, c'est que si vous vous posez la question existentielle, alors ça ne veut pas dire qu'il faut se poser pour impérativement trouver cette question existentielle. Normalement, ça devrait venir naturellement. Mais on est en train de vous dire que si ça ne vient pas de vous, ça viendra de toute façon de l'univers. Quoi qu'il en soit, c'est un peu comme une tour où à un moment ça arrive dans votre vie parce que, d'ailleurs, la tour, elle vient juste après le diable. Elle vient déconstruire quelque chose. Donc là, j'ai pas la tour qui est sortie, mais moi, je ressens cette énergie de tour. Et ici, de toute façon, vous avez la roue de fortune en vue de pouvoir actionner quelque chose de nouveau dans votre vie et qui aura un impact positif. Alors, on va regarder un peu le conseil que l'on souhaite vous donner sur l'aspect général pour les vierges avant de passer au tirage professionnel. Pour les vierges, quel est le conseil que l'on souhaite leur donner? Bah ouais, incroyable. Ici, on vous dit, rebellez-vous. C'est, moi, je pense de toute façon que ça termine bien ce tirage général. Quand on se rebelle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, sur lequel on n'est pas d'accord, et il y a un moment, on réagit. Et en vue d'agir, voilà, on réagit à quelque chose. Là, c'est vraiment le cas. C'est comme si on vous disait là, réveillez-vous et agissez en ce sens. Rebellez-vous, encore une fois, c'est peut-être que pour certains, il y avait des œillères qui n'ont que trop duré. C'est aussi ça, le 2 d'épée, c'est les œillères.
Mais là, je sens que pour ce mois de septembre, on enlève ce voile pour se rebeller. Donc se rebeller, c'est pas forcément être dans la colère, être dans la revendication, etc. Là, je trouve que la carte, elle est très parlante par rapport à ce tirage. Mais ça, on pourrait vous dire également, réveillez-vous après un long sommeil de quelque chose dans lequel bah voilà, vous étiez ancré, vous étiez en zone de confort. Mais là, je sens qu'on bouge les choses et on change les choses avec l'aide justement de l'univers. Voilà mes chères vierges pour l'aspect général. Je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel. Alors, cette fois-ci, on revient avec l'aspect pro. Donc, que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche, que vous soyez indépendant, que vous ayez des activités, peu importe. En fait, on va regarder l'énergie générale avec ce qui va être favorable durant ce mois de septembre, voire ce qui sera bien sûr moins favorable. Donc, pour les vierges, au mois de septembre 2022, que va-t-il se passer sur l'aspect professionnel ou des activités? Ok, ici on vous parle de l'esprit du serpent et on vous dit le moment de guérir. Je pense, quelque chose qui soit a duré longtemps, soit au niveau professionnel, il y avait comme un blocage en fait. Soit vous vous empêchiez de faire quelque chose de différent, quelque chose de mieux, d'accéder à des responsabilités, peu importe. Quelque chose qui vous semblait inaccessible. On est en train de vous dire que ce n'est pas tant l'univers qui vous en veut ou vos collègues ou l'environnement professionnel, c'est une brèche en fait que vous avez et qui fait que vous ne pouvez pas forcément accéder à ce que vous souhaitez au fond de vous et que vous pouviez vous contenter de choses, parce qu'on sait un peu de ça que le signe de la Vierge dans l'archétype, c'est quelqu'un de très travailleur. C'est souvent de très très bons travailleurs dans le sens où ils sont méticuleux, rigoureux. Vous avez énormément de qualités professionnelles. Quand vous faites quelque chose, vous souhaitez le faire bien et vous souhaitez aller jusqu'au bout des choses. Donc, dans une entreprise, autant vous dire qu'avoir des vierges, c'est tout bénef pour les dirigeants. Maintenant, là, on est vraiment en train de parler de vous et de revenir à vous, de se dire, il y a quelques brèches qui vous empêchent d'avancer dans l'aspect professionnel. Et encore une fois, ce n'est pas tant l'environnement autour de vous qui vous empêche, c'est plus vous. On pourrait avoir l'énergie dans le tarot du 8 d'épée, où on a l'impression en fait qu'on s'emprisonne dans quelque chose, qu'il y a des épées autour de nous, mais en fait, si on levait le voile, on verrait qu'on pourrait tout à fait s'y détacher. Et derrière, ici, la carte numéro 43, et oui, qui nous concède donc le chariot, la possibilité d'avancer et d'avancer vers du succès et de la réussite. On vous dit l'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Je pense qu'il y a quelque chose, vous savez, le serpent, on dit qu'à un moment, il change de peau. Enfin, voilà, c'est ça le côté guérison. À un moment, il sort de sa peau, en tout cas, et il change de peau. Là, c'est comme si vous alliez voir clairement des choses au mois de septembre. Encore une fois, c'est pour ceux qui vont se poser les questions. Si ça vous convient et si tout est bien pour vous, il n'y aura pas de grand changement au mois de septembre. Sachez que dans chaque mois, chaque semaine, vous avez des choses qui vous entourent. Vous avez des opportunités. À vous de savoir si vous avez envie de les saisir, ne serait-ce que déjà de les regarder, d'en prendre conscience et d'avoir envie d'actionner ou non les changements. Donc pour certains, ça peut être au mois de septembre, et si ça ne se fait pas au mois de septembre, c'est que ce n'était pas le moment pour vous. Mais là, on est en train, encore une fois, de parler à votre signe solaire, ce qui peut se passer pour vous. Et c'est comme un peu la question existentielle qu'on voyait au tout début du tirage au niveau des énergies générales. Quelque chose que vous voyez aujourd'hui. Le voile se lève, les œillères, vous ne souhaitez plus avoir d'œillères. Vous souhaitez regarder les choses en face pour, en vue, encore une fois, de pouvoir agir dessus. Donc, on va regarder comment ça se traduit. Alors, on va d'abord regarder avec ça, comment ça se traduit dans les faits au niveau professionnel pour les amis vierges. Ici, on vous parle de messages. On vous parle de contrat et on vous parle de mensonge. Derrière, j'ai le verdict. Donc, il y a bien quelque chose en vue d'un résultat. Il y a la possibilité, en tout cas, d'acter quelque chose. Par deux fois, je l'ai, parce qu'en plus de ça, ici, j'ai le contrat. Donc, pour certains d'entre vous,
si vous êtes en recherche d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle activité, d'un nouvel emploi, ce mois de septembre est plutôt favorable pour vous parce que je vois qu'il y a quand même des réponses. Ici, au niveau du mensonge, cette carte-là, je vais la développer avec le tarot. Mais je la vois aussi comme on est resté longtemps silencieux dans une situation qui ne nous convenait pas. Ça va pas parler à tout le monde pour cette carte-là. Et pour certains, c'est vous mentiez à vous-même à ne pas vouloir regarder les choses. Parce qu'en plus de ça, au niveau de cette carte, il n'y a pas que la bouche là qui est bloquée, elle a les yeux fermés aussi. On en revient toujours à ce sujet des œillères qu'on avait. Sauf que là, on vous dit bien que la clarté, elle revient puisque on vous dit, vous voyez clairement maintenant. Mais je vois plutôt un mois favorable parce que je vois des échanges, donc les messages, je vois des contrats, je vois un résultat. Mais c'est comme si on était en train de vous dire, reconnaissez au moins votre valeur, reconnaissez vos compétences, vos qualités. Regardez l'aspect positif de tout ce que vous avez accompli jusque-là et pas que des échecs. On en a tous, on a des réussites, on a des échecs. Mais on dit souvent que un échec, c'est la possibilité de pouvoir recommencer pour réussir. Donc un échec, c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de mal avec ce terme d'échec, alors que, on va dire que dans d'autres pays, beaucoup plus anglo-saxons, on va dire que ça prend beaucoup plus d'importance parce qu'on se dit que la personne a fait des erreurs, elle ne va pas les recommencer. Là, c'est ne pas avoir peur et ne pas avoir honte de ses échecs et d'arriver aussi à regarder tout ce que l'on a accompli, tout ce que l'on a réussi à faire seul, parfois sans aide d'autres personnes. Vous avez un signe qui comment dire, vous êtes très pratique, vous allez droit au but. Et vous avez encore une fois tellement de qualités professionnelles que ce soit avec d'autres, que ce soit tout seul, vous pourriez vraiment faire de grandes choses dans le cadre pro. Probablement dans d'autres choses aussi. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est au moins de reconnaître, changer de peau, changer cette peau. Alors, j'entends aussi le syndrome de l'imposteur pour certains. Enlever cette carapace ou cette peau du syndrome de l'imposteur et regarder tout ce que vous pouvez accomplir parce que vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà accompli des choses, vous êtes déjà sorti de votre zone de confort, c'est sûr et certain. Et là, on vous dit que ça risque d'être favorable parce qu'il y a des échanges, il y a le contrat et il y a le résultat. On va voir les précisions avec le tarot. Pour les amis vierges, s'il vous plaît, quelles sont les précisions à leur donner? Eh oui. Eh ouais, ok. Et derrière, 7 de pentacle. Ok. Alors, ici, avec le message, on a la reine de bâton. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, d'arriver à... La reine de bâton, c'est celle qui a confiance en elle, qui a pleinement conscience de son potentiel. Elle n'a pas eu besoin d'accomplir tout ce qu'elle voulait dans sa vie. Elle sait que ce qu'elle a fait, ça lui convient aujourd'hui. Là, on est en train de vous dire, mettez-vous dans cette position de confiance. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour cela, c'est là où ça devient intéressant de regarder, de s'accrocher en tout cas à tout ce que l'on a réussi jusque-là. Parce que c'est ça qui nous met dans des énergies de confiance. On vous dit qu'il y a des échanges qui sont fructueux à ce niveau-là. Pour le mois de septembre, j'ai juste rajouté une carte. Oui, page de pentacle. Ouais, très clairement, il y a des opportunités qui arrivent pour vous si tant est que vous souhaitez les saisir. Alors, la différence entre le page de pentacle et l'as de pentacle, ou l'as de pentacle, c'est vraiment une opportunité qui arrive. Le page de pentacle, c'est... il va faire une action qui va permettre de créer une opportunité. Ça demande quelque chose, un effort de votre part. Ça demande une action de votre part. Mais quoi qu'il en soit, on vous répond favorablement. Donc, encore une fois, hein, si vous souhaitez mettre en place des choses, si vous souhaitez trouver du travail, si vous souhaitez démarrer une nouvelle activité, il y a des choses fructueuses, il y a des choses favorables. On répond plutôt favorablement. Ça ne veut pas dire que toutes vos sollicitations, toutes vos demandes seront positives, mais on vous dit qu'avec les efforts que vous allez fournir, il y a de fortes chances effectivement que les choses se débloquent. Sur le contrat, très clairement, on voit le 8 de pentacle. C'est la carte du travail, le 8 de pentacle. Donc, pour certains, moi, je vois des signatures, soit des contrats, soit de nouveaux clients, par exemple, de nouveaux marchés que vous pouvez conquérir. Quoi qu'il en soit, il y a du travail de votre côté et vous êtes le bon signe, en tout cas un peu un signe de terre de toute façon. Et
ça se met en place, ça se débloque. Il y a des signatures réelles hein, pour certains. Il y a vraiment des signatures, des contrats, des papiers, etc. qui se font à partir du mois de septembre. Et ici, moi je pense que pour certains, si vous êtes trop dans une énergie de syndrome de l'imposteur, de manque de confiance, et encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Chacun avance à son rythme. Moi, je pense que pour vous, hein, si vraiment vous êtes encore dans cette énergie-là au mois de septembre, le 2 de bâton, c'est quand on est un peu en conflit, quand encore une fois, on est dans la dualité. Il y a un choix à faire, mais on n'y voit pas très très clair. On vous dit que quoi qu'il en soit, ce qui vous entoure autour de vous, vous avez la possibilité de voir les choses très clairement. Mais pour certains, je vois qu'au mois de septembre, on reste encore un peu dans des énergies de dualité, de je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas encore quoi faire. Et encore une fois, c'est pas grave. Vous avez un mois qui est favorable pour le changement, pour actionner des choses. Et pour d'autres, si vous n'êtes pas encore prêt, ça arrivera un petit peu plus tard. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing pour vous. Voilà, alors j'ai quand même envie on va regarder, alors je ne l'ai pas fait pour tous, mais là j'ai quand même envie de voir un petit conseil pour vous, notamment pour, je suis désolée, mais pour vous là ça se passe bien. J'ai plus envie de voir pour ceux qui ne sont pas encore totalement en confiance ou qui sont en dualité durant ce mois de septembre, voir le conseil. Ouais, bon, bah voilà. On est en train de vous dire, investissez dans votre esprit. Pour moi, c'est... Vous voyez, enfin, là la carte, elle est plutôt claire. Donc, de ne pas agir si vous avez encore l'esprit brumeux, si c'est encore le brouillard, si vous ne vous sentez pas prêt, ça ne sert à rien d'actionner des choses. Ça arrivera un petit peu plus tard et je sens que l'univers va vous aider. C'était tout à l'heure ce que l'on a vu. Soit vous agissez de votre côté et pour une bonne partie d'entre vous, ce sera le cas. Soit c'est pas le cas et c'est l'univers à un moment qui vous fera avancer avec la roue que l'on a vue, la roue de fortune. Mais là, on est en train de vous dire, investissez dans votre esprit. Si vous ne vous sentez pas prêt, peut-être que vous avez besoin, pour prendre confiance, de faire une formation, d'être conseillé, donc de trouver plutôt des experts, des personnes qui sont passées par là, qui font exactement ce que vous souhaitez faire, pour vous mettre un petit peu plus en confiance. N'hésitez pas à y aller pas à pas, mais en tout cas, ça se fait et l'éclaircie arrivera. Si ce n'est pas au mois de septembre, ce sera d'ici la fin d'année. Voilà mes chères vierges pour l'aspect professionnel. À nouveau, je range les cartes et on passe à l'aspect sentimental. Donc, on se retrouve cette fois-ci pour le tirage sentimental. Voir ce qui vient vers vous durant le mois de septembre, ce qui va vous entourer et quel va être votre état d'esprit aussi. Pour les vierges, s'il vous plaît, au mois de septembre. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Ok, waouh, magnifique. Oh là là, dis donc. Ici, on vous parle de la carte numéro 17 et on vous parle du bonheur. Il y a une joie, il y a une harmonie en tout cas qui est retrouvée au niveau sentimental ou dans vos énergies, hein, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Comme un poisson dans l'eau, en fait, vous serez dans en tout cas un bon élément, je dirais, durant ce mois de septembre, votre mois d'anniversaire. Attention cependant, oui, j'ai un petit warning parce que derrière, on nous parle ici de perversion, de tromperie et de trahison. Alors, j'ai envie de dire, c'est tout ou rien, j'ai l'impression, pour ce mois de septembre, mais on va détailler un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, je sens que soit pour certains ou certaines, vous sortez d'une blessure de trahison, c'est-à-dire que dans vos énergies, il y avait encore dans le passé soit quelque chose qui revenait, une trahison qui a été lourde dans vos énergies et qui pouvait encore avoir tendance à vous remémorer dans le présent ou à faire des transferts dans le présent sur vos relations. J'ai l'impression que, en tout cas au mois de septembre, il y a quelque chose qui s'apaise à ce niveau-là. Soit la personne avec qui vous serez vous inspirera pleinement confiance, soit vous-même, parce que la jalousie, souvent, ça vient d'abord de nous, du manque de confiance que l'on a en soi et que l'on traduit vers l'autre personne. Je pense que vous allez plutôt être dans des énergies hautes, ce qui fait que c'est une blessure, en tout cas, que vous mettrez de côté. Pour d'autres, on vous dit que vous allez pouvoir peut-être osciller justement entre
vous savez, les montagnes russes, c'est-à-dire que soit ça monte très très haut, on est content, on est dans l'harmonie, on est dans la joie, et puis une semaine après, on redescend très très bas avec des pensées qui sont négatives, des pensées que notre autre va nous tromper, ou qu'on essaye de trouver justement des faits par rapport à ça. Attention peut-être à ça au mois de septembre, pour certains si c'est vraiment en dents de scie. Mais on va regarder, on va voir un petit peu plus de détails pour vous. Alors, pour les amis vierges, je sens que les cartes ont vraiment envie de vous parler. Il y a pas mal de messages à vous délivrer. Bon, c'est toujours mieux quand c'est comme ça. Pour les vierges au mois de septembre, s'il vous plaît. Ok. Hop. Ouais, bon, bah dis donc. J'ai 2 fois la carte numéro 17. Bon. Alors, vraiment, j'ai l'impression que ça va être les montagnes russes hein, pour vous au mois de septembre. J'ai 2 fois la carte numéro 17, ça veut dire que je dois vous dire par 2 fois, voire plusieurs fois, que quels que soient les événements qui se passent au mois de septembre, gardez la foi, gardez espoir, gardez quand même, essayez en tout cas de garder de bonnes énergies, parce que il y a quand même une sorte de protection. Mais tout ne sera pas rose, tout ne sera pas en harmonie et le bonheur. On va regarder avec le tarot pour avoir plus de précision. Je pense qu'en fait, au mois de septembre, vous allez avoir 2 phases. Une phase où il y a comme un sentiment de perte. Parce qu'ici, je vois voilà, la pauvreté et il y a comme un événement qui fait qu'on a un sentiment, alors soit d'abandon, soit de rejet, soit de perte. On a l'impression en tout cas d'avoir investi beaucoup de temps, d'avoir investi de l'argent dans une situation et de ne pas avoir eu les résultats obtenus. Ça peut aussi être ça. Pour d'autres, ça peut être effectivement une perte, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un temps de pause, il y a une séparation qui fait qu'on a ce sentiment en tout cas de solitude, de se sentir seul. Ici, on nous parle quand même de pensées, de soucis, de quelque chose qui va vous tracasser. Et c'est souvent quand ça remue comme ça qu'on a envie de changer les choses. Mais on vous dit qu'il y a un moment, et là pour moi c'est un coup de pouce de l'univers, il y a un moment, il y a quelque chose qui arrive qui va vous remettre dans de bonnes énergies. Donc on va essayer de regarder ça avec le tarot pour avoir plus de précision. Ouais. Ok. Ouais, magnifique. Et derrière, j'ai le cavalier d'épée. Donc, moi, je pense que votre début de mois et la fin de mois ne sera pas du tout la même chose. Ici, je vous disais un sentiment de perte et j'ai le 10 de Pentacle. Donc, pour certains, vous avez l'impression d'avoir investi... Enfin, au mois de septembre, hein, vous aurez l'impression d'avoir investi dans quelque chose, du temps, de l'argent, des efforts, de l'attention, et vous n'avez pas eu les résultats, enfin, vous n'aurez pas les résultats en retour. Vous n'aurez pas le répondant que vous attendez ou que vous recherchiez en faisant ça. Et je pense que vous allez en prendre conscience durant ce mois de septembre. Ici, on vous dit que ça va quand même vous peiner pour certains. Et encore une fois, hein, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, même célibataire, on peut se dire, mais voilà, je ne comprends pas. J'ai investi en temps dans mes relations précédentes et j'ai jamais eu le retour que je souhaitais. Attention, ce n'est pas forcément que de la faute des personnes avec qui vous étiez, mais c'était peut-être aussi l'attendu que vous souhaitiez qui était trop grand par rapport à ce qui est exigé, ou en tout cas ce qui est attendu en temps normal par rapport à une personne. Toujours arriver à se remettre aussi en question et pas toujours de pointer du doigt l'autre personne. Mais là, on est en train de vous dire que quoi qu'il en soit, vous allez vous rendre compte aussi que parfois vous vous êtes accroché inutilement à quelque chose qui ne vous convenait pas. Parce que là, je vous parle de soucis, d'ennuis, enfin voilà, on est un peu tracassé. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on s'est vraiment longtemps accroché. On a eu le temps d'épuiser ou d'abîmer 9 bâtons avant de se poser la question. Au mois de septembre, il y a comme encore une fois, il y a comme un changement, une question existentielle. Ça rejoint le tirage général. C'est pour ça que je vous dis que c'est toujours intéressant de voir du début jusqu'à la fin. On remet en question certains choix de notre vie, certains actes que l'on a faits, peut-être certaines attentes que l'on avait qui étaient trop grandes et qui ne peuvent pas de toute façon être satisfaites, quelle que soit la personne avec qui l'on est, parce que c'est trop. Tout comme c'est peut-être trop de tout donner d'un coup, d'y aller peut-être un peu plus graduellement, le temps de découvrir et de connaître la personne.
Mais ces questions-là, elles ne sont pas vaines et ce sentiment-là que vous allez ressentir au mois de septembre n'est pas vain. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a 2 fois la carte numéro 17. Parce qu'à un moment, on a ce 4 de bâton. Et moi, je pense que ce sera plus en fin de mois de septembre où finalement, encore une fois, il y a comme un cadeau de l'univers, de la vie, soit une rencontre, soit un regain au niveau de votre couple après une certaine discussion. Parce qu'ici, je vois le 4 de bâton, donc ça peut concerner aussi des personnes qui sont déjà dans un mariage depuis longtemps, ou qui sont déjà en couple depuis longtemps. Pour d'autres personnes, et notamment les personnes qui sont célibataires, il y a peut-être une possibilité de rencontre fin septembre, mais parce que vous aurez aussi switché d'énergie, vous vous serez posé les bonnes questions, et vous vous direz, bon, bah, c'est un peu comme ce que dit Einstein, moi j'aime beaucoup cette citation, comment voulez-vous obtenir un résultat différent en refaisant toujours la même chose? Là, je sens qu'il y a une belle remise en question, il y a une bonne réflexion, et c'est comme si on avait envie de vous récompenser, de vous montrer que cette réflexion, elle n'est pas vaine. Et encore une fois, de bien garder espoir, c'est-à-dire que ça va peut-être pas arriver au tout début du mois de septembre, mais ça va se faire comme ça crescendo jusqu'en fin septembre. Et puis bien sûr, après, on regardera par la suite, le mois d'octobre, comment ça évolue. J'ai quand même envie de... Et puis ouais, j'ai le cavalier d'épée, donc en plus de ça, on agit. Puis je vois qu'il y a des communications pour certains qui reviennent. Peut-être qu'on n'osait pas dire certaines choses, de peur de froisser l'autre personne. Là, je sens qu'on aura envie de communiquer, on aura envie de communiquer différemment. Je veux juste remettre une carte ici. Ouais, ici on nous parle de pensée, de nostalgie, de souvenirs. Donc moi, je pense effectivement que durant ce mois de septembre, il y a des relents de vos actions passées qui vont revenir et qui sont une bonne chose pour le coup, cette fois-ci, de regarder différemment le passé pour agir différemment dans le futur. J'ai encore à nouveau cette perversion. Donc certes, pour certains, il y a vraiment cette blessure, une trahison en tout cas. Ça peut être une personne envers vous, mais ça peut être vous aussi. Hein. En tout cas, une trahison qui a pu, pour certains, ouvrir une plaie un peu trop longue. Un peu trop longue. On se pose les bonnes questions et on agit différemment. On essaye vraiment de mettre ça de côté. Et voilà, on verra par la suite comment ça évolue. N'oubliez pas d'ailleurs que j'ai fait un tirage sur toute la fin d'année, donc le 2e semestre de l'année 2022. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Ça peut peut-être également vous donner d'autres indications. Voilà mes chères vierges pour votre tirage de ce mois de septembre. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne réflexion visiblement. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.